pour essayer de transmettre sa passion pour la science à des jeunes Marocains. 3, 2, 1, and lift-off. Houston now controlling. Houston, Atlantis, roll program. Roger, roll, Atlantis. Les êtres humains, on est des explorateurs par nature. Ce que, par exemple, nos ancêtres au Maroc ont fait en allant vers la Chine, vers la Mecque, vers plusieurs pays. Cette exploration continue et on est toujours à la recherche du mystère. Si on ne peut pas être un explorateur en personne, on est des explorateurs à travers ces machines. Il faut aller chercher le savoir là où il est, et s'il le faut, en Chine. Ce vieux proverbe arabe, que son père lui a souvent répété, Kamal Oudrihri l'a effectivement réalisé. Cela fait maintenant 15 ans qu'il travaille à la NASA, au JPL, l'un des 2 plus grands centres de recherche de l'Agence spatiale américaine. Situé à Los Angeles, il se consacre principalement aux missions qui envoient des robots dans l'espace. En tant que spécialiste des communications, Kamal Oudrihri a joué par exemple un rôle direct dans la réussite de la mission Cassini vers Saturne et dans celle de l'envoi de certains robots sur Mars. Ce que vous voyez ici, c'est une reproduction du robot Spirit et Opportunité. Et actuellement, ils fonctionnent bien sur la planète rouge. Mon travail sur cette mission était de s'occuper de la communication entre la Terre et le robot, et aussi faire en sorte que les commandes arrivent aux robots, parce que ce genre de robots, ils sont aussi autonomes. Ils n'ont pas besoin d'avoir toutes les données à partir de la Terre. À un certain moment, lorsqu'ils ne reçoivent pas de données de la Terre, ils arrivent à prendre leurs propres décisions. Le travail de Kamal Oudrihri n'a pas seulement consisté à mettre au point les systèmes qui ont permis aux sondes et aux robots de communiquer avec la Terre. Il a également participé à l'interprétation des données transmises par ces robots vers la Terre. Pendant 10 ans, il a donc consacré une bonne partie de son temps à étudier la planète Mars, au point que certains de ses collègues le surnomment avec humour le Marocain de Mars. Un Marocain qui travaille à la NASA, je trouve pas que c'est une chose exceptionnelle. Ça, le fait, il faut se donner, il faut bien étudier, il faut avoir un but et travailler dur et essayer de vivre ton rêve. Ce rêve, désormais, c'est la Lune. Début 2007, Kamal a été nommé directeur de projet et supervise une équipe de 80 chercheurs chargés de concevoir l'architecture de communication qui permettra à nouveau à l'homme de retourner sur la Lune vers 2020. Ce qui me passionne beaucoup, c'est la quête de ce mystère. Mais on n'est pas loin. Donc on est là, on est en train de découvrir des choses que nos ancêtres ont posé beaucoup de questions et qu'on est là, on a une sonde qui nous permettra de répondre à beaucoup de questions qui se sont posées depuis des centaines d'années. Quelques milliers de kilomètres plus loin, voici maintenant Kamal Oudrihri dans sa ville natale de Fès. Il y est accompagné, en cette fin d'année, par 3 de ses collègues américains. Ils sont tous membres de Grove of Hope, la pépinière de l'espoir, l'association qu'il a créée à Los Angeles en 2003. Face à eux, des élèves, comme l'un de ceux qu'a été Kamal il y a quelques années. La rencontre a pour objectif de leur